Bonjour, c'est CryptoFab. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur la défi. C'est vrai qu'en ce moment, le marché crypto est assez morose, mais ça peut être intéressant de regarder les projets qui ont vraiment les meilleurs fondamentaux. Pour le moment, ça va redémarrer. Et en fait, moi, j'ai une source d'information dans ce cas-là. C'est tout simplement DeFi Lama, que vous connaissez probablement déjà, qui permet en fait de voir comment se situent les différentes blockchains et les différents projets de Decentralized Finance, de DeFi, en termes de valeur. Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder vraiment parmi les premiers, tout simplement, ceux qui ont le meilleur ratio entre la capitalisation marché, la market cap, et la TVL, la Total Value Locked. Et donc si on regarde ça, on voit qu'en fait Arbitrum se situe vraiment très bien, puisqu'en fait il a une total value locked, donc une valeur totale loquée sur les différents protocoles de sa blockchain qui est à peu près la même que sa capitalisation marché. Alors que si vous regardez par exemple Solana, qui est très hypé en ce moment, bah, en fait, la market cap, elle fait 15 fois la TVL. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un multiplicateur 15 sur la valeur qui est réellement loquée, qui est vraiment engagée sur Solana. Donc vous voyez qu'Arbitrum se situe vraiment très bien. Alors après, le rôle du jeton n'est pas tout à fait le même. Seulement un jeton de gouvernance, donc on peut douter de son utilité. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder en fait les projets qui se construisent sur Arbitrum et qui auront forcément un impact en fait sur le jeton de gouvernance, parce que pour être capable de monter des projets sur Arbitrum, il faut posséder des droits de vote, donc ce jeton de gouvernance. Et si vous regardez les grandes lignes, en fait, tout simplement, il y a eu une annonce cette semaine qui est peut-être passée un petit peu inaperçue vu l'état du marché, mais il y a BlackRock qui rentre dans la danse, donc ces informations très sérieuses, hein, vous pouvez les trouver sur différents sites. Donc il y a BlackRock qui s'intéresse à la blockchain Arbitrum pour mettre dessus des real world assets. Et ça pourrait évidemment les inciter, même les obliger à acheter des jetons Arbitrum de façon à être capable de réellement utiliser la blockchain Arbitrum. Donc ça, c'est une première information intéressante. À une plus petite échelle, mais cependant intéressant aussi, il y a des projets assez récents comme Injective Labs, qui ont démarré au départ sur Cosmos, qui sont en train d'aller sur Arbitrum. Donc ça prouve qu'Arbitrum est vraiment quelque chose de très sérieux. Et d'ailleurs, on le voit en fait en termes de market cap, c'est vraiment le top 5, bien que ce soit qu'une layer 2, en fait une seconde couche d'Ethereum. Et évidemment, c'est très pratique puisque ça utilise ça bénéficie en fait en très grande partie de la sécurité de la blockchain Arbitrum, mais avec des frais qui sont bien plus faibles, donc sont accessibles à l'utilisateur lambda, surtout depuis l'upgrade qui a lieu il n'y a pas longtemps avec les blob space, etc., qui font que les transactions coûtent seulement quelques centimes. Donc voilà, Arbitrum pour moi est vraiment une blockchain layer 2, une blockchain de façon générale très intéressante, et son jeton aussi. Alors c'est pas un conseil en investissement, mais bon, il y a certainement pas mal d'entre vous qui étaient prêts à acheter Arbitrum, qui ont été bien plus haut il y a quelques semaines, le jeton ARB, et maintenant qu'il est autour d'1 dollar, pour moi, ça redevient une opportunité, alors que ça ne l'était pas avant. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion personnelle. Et sur la blockchain Arbitrum, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les projets DeFi principaux qui ont plus tellement le vent en poupe, parce que finalement, ils souffrent en fait de la morosité du marché ambiant, et aussi du fait qu'il y a un tas d'autres protocoles avec des systèmes de points, etc., qui finalement prennent en fait toute la valeur qui était au départ sur ces euh, protocoles DeFi Arbitrum. Et pour moi, alors il y en a un qui a beaucoup hypé en ce moment, c'est Pendle. Donc moi je me méfie toujours de ceux qui ont trop hypé. Mais il y en a un qui passe un petit peu inaperçu en ce moment, mais qui a toujours des revenus assez intéressants, et aussi un ratio market cap sur TVL assez intéressant. C'est le projet GMX. Et si vous regardez sur d'autres blockchains, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres blockchains comme Merlin, par exemple, qui est en pleine croissance, et avec des protocoles comme Solfonds sur Merlin, qui eux-mêmes sont en pleine croissance. Et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez dans le détail ce que ces protocoles utilisent pour faire du rendement, et ben en fait, là, ça met un petit peu de temps à apparaître, mais ils utilisent en fait du GMX derrière. Donc c'est marrant parce que GMX n'a plus du tout la cote en ce moment, ils n'ont pas de système de points, ils promettent pas d'airdrop, etc. Donc forcément ils passent au second plan. Il y a même des gens comme Arthur Hayes qui avaient des
engagements, des gros investissements sur GMX, qui ont annoncé avoir vendu leur GMX parce que justement, ils se sont rendus compte que GMX souffrait du fait qu'il n'y ait pas de système de points, mais en fait, GMX est toujours très utilisé, et ils sont même utilisés en background, en fait, hein, en arrière-plan, par d'autres protocoles qui sont bien plus hypés en ce moment. Donc voilà, donc pour moi, GMX est intéressant, et si vous regardez le token GMX, il est seulement à 25 $, alors qu'il y a plein de gens qui étaient prêts à l'acheter à plus de 50 $ il y a seulement quelques semaines ou quelques mois, voilà. Donc encore une fois, c'est pas au moment où tout le monde s'y intéresse qu'il faut y aller, c'est justement quand les gens s'en désintéressent progressivement, c'est là où ça devient intéressant. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais moi, personnellement, je vais réinvestir sur l'écosystème Arbitrum de façon générale et sur les tokens ARB et GMX en particulier, en y allant de façon progressive, bien sûr, puisqu'ils peuvent encore baisser. Si le Bitcoin baisse ou si Ether baisse à cause de mauvaises nouvelles, etc., ou d'un désintérêt général, de toute façon, les jetons altcoin type GMX ou ARB vont continuer à baisser. Donc une stratégie, ça peut être de faire du DCA, justement pour y aller progressivement, pour pas mettre tous ces jetons d'un seul coup, tous ces dollars ou tous ces euros d'un seul coup, et ça, sur le long terme, ça pourrait être payant. Bien sûr, il n'y a aucune garantie derrière ça, il n'y a aucune garantie de réussite, mais de mon côté, voilà, c'est ce que je vais faire très progressivement. Voilà. Donc encore une fois, c'était un petit aperçu de l'état des cryptos et de la DeFi en ce moment, avec un petit biais hein, de mon côté pour l'écosystème Arbitrum, qui finalement, si on prend un petit peu recul, se porte relativement bien, mais qui n'a pas tout ce système de points, etc., comme mode network, ainsi de suite. Ce qui fait que les gens actuellement sont sur d'autres trucs. Mais quand je vois les airdrops en fait qui tombent en ce moment, hein, sur mode network par exemple, j'ai dû toucher 17 $. Je pense que les gens progressivement vont revenir à plus de raisons. Ils vont se rendre compte que finalement ils ont passé beaucoup de temps à essayer de gagner des points pour des sommes qui vont de quelques dizaines de dollars à peut-être quelques centaines, mais qu'ils auraient pu investir ailleurs avec bien plus d'effets en réalité. Donc les airdrops, ça a bien marché à un moment donné. Maintenant, il y a tout le monde qui court après ça, avec des systèmes de points qui diluent énormément les gains potentiels. Donc je pense qu'on va revenir vers des choses plus fondamentales. Et à mon avis, Arbitrum en fait partie. Voilà, c'était CryptoFab. Je vous dis à bientôt et bonne chasse aux airdrops ou bon DeFi, de préférence pour moi. On se dit à bientôt.